questions qui sont pour vous absolument incontournables et que vous poserez de toute façon, quoi qu'il arrive, à tous les candidats. Philippe. Oui, moi je pense, sur l'échec professionnel. Avez-vous déjà connu un échec professionnel? Si oui, lequel? Et pourquoi? Vous mettez dans la case échec. Mais en gros, si on doit synthétiser sur ce que vous avez vécu dans telle entreprise, qu'est-ce que vous metteriez en une ligne sur votre CV pour votre contribution personnelle? Et surtout, alors hors, on va dire, les commerciaux, mais plus là je pense à des ingénieurs, c'est quoi le travail de groupe ou la contribution d'un point de vue technique la plus importante que vous ayez apportée? C'est vrai qu'il y a des questions voilà, qui sont un peu des questions clichés, mais qu'on n'utilise pas forcément. C'est pareil, quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts? Bon, alors ça c'est la question des années 80, ça. Hein. Voilà. C'est ça, quelles sont vos trois qualités, quels sont vos trois défauts? Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir jamais posé la question. En tout cas, pas comme ça. On va plutôt essayer de raisonner en termes de force à développer ou de points d'accompagnement. Voilà. Aujourd'hui, vous postulez pour tel poste. Quel serait l'accompagnement qu'on devrait mettre en place pour que vous soyez vraiment complètement efficace dans ce type de fonction? Plutôt des choses comme ça. Je vais rester sur ces fameuses questions, hein, puisque ça, c'est quand même une grande interrogation des candidats. Moi, il y en a une que j'aime bien poser aussi, c'est qu'est-ce qui vous fait lever le matin? Voilà, donc c'est les moteurs de motivation. Voilà, est-ce que vous en avez, vous, sur la motivation aussi, ou sur Charlotte? Sur la motivation, moi j'aime bien vraiment la question très, très ouverte. Hein. C'est-à-dire, aujourd'hui, finalement, c'est tout bête, hein, mais pourquoi est-ce que vous postulez chez nous? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut vous apporter aujourd'hui dans votre carrière professionnelle? Parce que c'est bien, vous venez de m'expliquer pendant 1 heure ce que vous pourriez nous apporter. Mais nous, finalement, qu'est-ce qu'on vous apporterait? Et c'est très ouvert, ils sont libres de s'exprimer vraiment comme ils le souhaitent, mais on a parfois des choses assez étonnantes. Philippe, sur la motivation aussi? Ce qui m'intéresse souvent, ça paraît anodin, mais néanmoins, j'aime beaucoup tout ce qui est hobby, centre d'intérêt, parce qu'on le met souvent en dessous, on n'y fait pas gaffe, et j'ai trouvé des choses très sympas. Et pourquoi? Parce que quand les gens ils parlent de quelque chose qu'ils aiment bien, déjà, ils sont plus... Déjà, ça détend l'entretien. En général, si je sens vraiment la personne stressée, je commence par ça, même l'entretien. Mais en plus, on voit les motivations, et puis quelqu'un qui aime bien parler d'un sujet qui lui tient à cœur, il se livre un peu plus. Et là, effectivement, on commence à voir l'autre face, si vous voulez, la partie immergée de l'iceberg, qui est la personnalité de quelqu'un quand il sort du bureau. C'est en quoi ces compétences ou ces motivations peuvent être transférables et utilisables pour moi. Et puis ça éclaire aussi sur la personnalité des gens. Oui, bien sûr. Une autre question favorite, Charlotte? Oui, moi ce que j'aime bien poser, en tout cas pour les personnes qui ont vocation à occuper un poste de manager, c'est leur demander aussi comment ils étaient, selon eux, perçus par leur équipe précédente. Là, c'est intéressant parce que ça les oblige à se positionner différemment. Voilà. Et en général, ils aiment bien cette question. Peut-être que pour objectiver et rationaliser un peu, on peut poser des questions sur les résultats, pour le coup. Quels résultats ont été obtenus par le candidat? Alors là, du coup, on n'est plus sur les échecs, on est plutôt sur les succès, mais sur les résultats, là, probablement qu'on objectivise un peu le regard qu'on a vis-à-vis du candidat. Philippe? Je pense que sur les résultats, vous avez les résultats chiffrés qui sont assez facilement, on va dire facilement, c'est toujours dur à atteindre, mais démontrables. Et puis après, les résultats en termes de projet. Moi, je dirais que sur les résultats, the best achievement ou l'expérience où ça a été le meilleur, ce qui l'a plus marqué, il y a à la fois le résultat, mais aussi la manière d'y arriver. Et c'est ça, moi, que j'aime creuser en général. Le résultat, il est sur le CV. En général, les gens sont logiques et intelligents, ils mettent ce qui va bien sur le CV. Et souvent, ce qui m'intéresse aussi, c'est pourquoi vous avez mis ça et pas autre chose. Et là, souvent, la personne me dit, parce que là, entre guillemets, j'en ai bavé, si je puis m'exprimer ainsi, pour arriver à ce résultat-là, et auquel cas, pourquoi, et comment ça s'est passé, et autres. Donc c'est aussi le moyen, c'est les moyens d'arriver au résultat. Le résultat, puis aussi comment ça s'est passé. Une fois qu'on a posé toutes ces questions, on parle quand même un peu, parce que là, on est beaucoup dans l'écoute. On parle un peu du poste, on parle de l'entreprise, on présente le poste pendant l'entretien. Charlotte? Alors, moi, je leur demande avant, s'ils ont des questions. Est-ce qu'il y a des choses qui leur semblent pas claires, soit par rapport à notre entreprise, soit par rapport au poste? Et je trouve que cette question-là, elle est vraiment intéressante parce que on va évaluer aussi la pertinence des questions qui sont posées, mais ça va permettre aussi de se dire, est-ce que la personne vraiment se projette dans le poste d'un point de vue opérationnel? Il y a des questions, pour certains candidats, je me suis fait la remarque, ouais, là, les questions étaient vraiment super pertinentes. Et donc, on va encore plus loin avec le candidat dans ces moments-là. J'aime bien cette phase-là. D'accord. On parle du poste,
Philippe? Je rebondis tout de suite sur le poste en disant, alors maintenant on va un peu parler de pourquoi vous êtes là, puisque déjà, merci pour votre présentation, et on va parler un peu pourquoi vous êtes là. On parlait tout à l'heure du poste, de vos motivations. Est-ce que déjà il y a des questions aujourd'hui que vous vous posez sur lesquelles moi je pourrais répondre par rapport au poste? Et effectivement, comme disait Charlotte, il y a des questions après, alors on juge plus ou moins la pertinence, mais ça permet aussi de voir le degré de projection du candidat, ça permet de voir sa curiosité intellectuelle. Moi je me souviens toujours d'une réaction que j'avais eue, j'avais été un peu estomaqué, où je recevais quand même quelqu'un pour être un directeur de service à mon centre R&D, et la première question, bon, vous ne comprenez pas du poste, j'ai dit oui, est-ce que vous avez une cantine? Et là je me dis, c'est quand même très embêtant, ça fait partie de la logistique, voilà. C'est important, hein, on mange bien manger au travail, c'est important, mais néanmoins la première question, je m'étais dit... pertinente à poser, voilà. Effectivement, ouais. Mais ça m'avait surpris et un peu choqué vu le degré du poste pour lequel le monsieur avait candidaté, mais bon.